dans les centres d'appel, on a appelé l'ensemble des salariés du secteur des centres d'appel externalisés à faire des actions, seulement alors que la relation client est quelque chose de très important pour l'ensemble des marques. Beaucoup d'activités de la relation client est sous-traitée, et elle est sous-traitée pas dans le but, on va dire, surtout de limiter les coûts. Donc évidemment, eh ben, c'est toujours le dumping social au maximum, et donc tout ce que les donneurs d'ordre ne peuvent pas faire supporter en interne dans leurs entreprises, eh ben, hop, ils externalisent. Donc évidemment, comme dans les centres d'appel, la dépense, la charge la plus lourde, c'est la masse salariale. Ben, en fait, le patronat des centres d'appel ben, écrase, on va dire, les salaires au niveau de leurs propres salariés. Donc, c'est-à-dire que toutes les contraintes, finalement, reposent sur le salarié du centre d'appel prestataire. Dans une convention collective, nous, les minima salariaux sont nettement en dessous du SMIC. Le dernier accord salarial dans cette branche-là date de 2008. Et les 5 premiers niveaux de grille sont en dessous du SMIC. Donc après, évidemment, dans les entreprises, des fois, c'est un petit peu mieux. Bon, mais ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, les salariés des centres d'appel, leur seule perspective d'augmentation de salaire, c'est les augmentations sans coup de pouce que donne le gouvernement sur le SMIC. Ce qui fait que, comme la grille s'est tassée, on va dire, eh ben, il y a aussi 80-85% des salariés qui se retrouvent sur les tout premiers niveaux de grille, et donc c'est aussi plus de 85% des salariés qui sont rémunérés au SMIC. Alors déjà, c'est une profession qui n'offre pas beaucoup de perspectives de carrière et de promotion, etc., tout au long de la carrière, mais donc là, du coup, ils sont vraiment scotchés au SMIC pour longtemps. Donc, si on veut résumer le schéma de nos employeurs, les contrats commerciaux sont revus à la baisse systématiquement. C'est la logique. Le coût du travail est plus important puisqu'effectivement, soit il y a des augmentations de salaire dans les entreprises, soit il y a le SMIC qui passe par là, ce qui fait que le travail, de toute façon, coûte plus cher à vendre. Mais les employeurs, enfin les donneurs d'ordre, ont cette démarche de systématiquement faire baisser le coût de la prestation l'année suivante. C'est leur logique. Donc forcément, les entreprises prestataires cherchent, elles, à pouvoir rationaliser le plus possible, introduire plus de flexibilité, réorganiser de façon à ce qu'ils arrivent à sauvegarder leur marge. Donc forcément, dans cette logique-là, tout ce qui peut éviter d'être un surcoût, c'est à éviter. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ne veulent absolument pas négocier sur les salaires. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas contribuer donc, au paiement des arrêts maladie, etc., etc. Donc là, le problème, c'est qu'on se mord la queue. À partir du moment où ce syndicat patronal ne sera pas plus vertueux, c'est-à-dire qu'il ne fera pas son maximum auprès des donneurs d'ordre pour qu'il y ait une revalorisation des contrats commerciaux, on n'y arrivera pas. La CFDT, ce qu'on demande, c'est vraiment qu'on puisse revoir les niveaux de rémunération pour avoir des rémunérations décentes, qui sont complètement méritées de toute façon, puisque l'augmentation aussi disons, des compétences qu'on demande aux salariés des centres d'appel, elle n'est absolument pas reconnue. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde la création, au moment de la création de cette convention collective, finalement, les écarts par rapport au SMIC de l'époque étaient plus élevés que la situation dans laquelle on est aujourd'hui, alors qu'au fur et à mesure que le temps avance et que évidemment le métier de la relation client se complexifie, on demande aussi des compétences plus élevées, on est plus exigeant avec les salariés des centres d'appel, qui sont d'ailleurs pour plus de la moitié qui ont des niveaux entre Bac plus 2 à Bac plus 4, quoi. Donc bon, c'est un peu... c'est totalement anormal.
Donc il y a une vraie difficulté, c'est que, bon, il y a bien sur les centres d'appel, hein, immédiatement on pense aussi à la notion de, voilà, comment externaliser, y compris en offshore, voilà. Donc on voit bien, ce qu'on demande aujourd'hui, c'est que les salariés des centres d'appel en France, eh ben, ce soit eux qui amortissent par leur salaire tellement bas, amortissent les différences de niveau social qu'il peut y avoir, y compris avec les pays, voilà, en particulier de l'autre côté de la Méditerranée. Plus favorable à ce qu'on aille plutôt vers des regroupements de branches, parce que faire des branches qui sont trop étroites en termes d'activité, c'est pas non plus pertinent pour les salariés. C'est mieux d'avoir des branches qui sont un peu plus larges, avec plus d'activités professionnelles, de métiers possibles dedans. Ça favorise les parcours professionnels pour les salariés. Nous, CFDT, on considère qu'il y a des meilleurs moyens de rendre cette filière, ce travail plus attractif, et c'est aussi en revalorisant les revenus, en revalorisant les salaires de ces métiers-là, et puis en créant des vrais parcours professionnels qui reconnaissent réellement les compétences des salariés du secteur.